Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. Aujourd'hui, on m'a frappé de l'épée de Damoclès pour le cancer du sein. Alors, vous l'avez vu, je l'ai ici. Il y a des gens qui le mettent à gauche, à droite, je ne sais pas, moi je l'ai mis à gauche, à côté de mon cœur. Voilà, parce que le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. On va tout de suite saluer nos invités. On va dire bonsoir à Patrick Romain, bonsoir, qui fait partie de la Ligue de handball. Oui, bonsoir à tous. Je suis le premier vice-président de la Ligue, chargé de la technique et du développement. Et aussi, je suis le président de la commission technique. Alors Patrick, c'est vrai, on a pour mission de dire que les vice-présidents, les premiers, deuxièmes, troisièmes, ce sont ceux qui ont beaucoup de travail. Ce sont ceux qu'on frappe énormément de l'épée de Damoclès parce qu'ils représentent avec un travail fondamental pour le club. Et rendre compte auprès, soit à une présidente, soit à un président. Mais le gros du travail, c'est toi aussi, Patrick. Oui, encore pour ma part, moi j'intègre un groupe qui a pris les affaires du handball mantiqué en main. Je suis effectivement chargé de la technique et du développement. Donc, mais nous travaillons en fonction des orientations qui sont consignées dans un projet territorial avec lequel nous avons mené campagne pendant l'intersaison et que nous attelons à mettre en place. Merci à toi, Patrick Romain. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici sur le plateau de 100% Sport. On va dire bonsoir à Marius Bavier, bonsoir. Bonsoir à tous, Marius Bavier, troisième vice-président. Troisième vice-président de la Ligue. Bon bref, vous avez entendu le téléspectateur. Yo bagadi, bonsoir. Bon bref. Bonsoir Daniel. Merci beaucoup, bravo. On applaudit. On applaudit. Voilà. Ça commence donc, bien. Hein? J'étais en train de dire troisième vice-président de la Ligue et j'ai en charge l'arbitrage. Donc je suis le président de la commission territoriale d'arbitrage. Alors c'est vrai, Marilus, est-ce qu'on a un gros problème d'arbitrage en Martinique? En fait, nous avons juste un problème de quota qui n'est pas en soi un gros problème dans la mesure où aujourd'hui on arrive à concilier l'arbitrage au niveau de toutes les rencontres. Mais il est vrai qu'on tend à développer l'arbitrage, notamment chez les jeunes, mais surtout chez les féminines. Donc notre cheval de bataille il sera axé sur cela. C'est vrai, les jeunes, comment vous arrivez à intégrer les jeunes dans l'arbitrage, en fin de compte, pour prendre le relais, quoi, en quelque sorte, quoi. Alors, pour pouvoir intégrer les jeunes, nous aurons ce qui s'appelle des sessions d'initiation, hein, parce qu'on pense fidéliser les plus jeunes à travers l'arbitrage, prendre très tôt le sifflet, pour les amener le plus loin possible pour pouvoir augmenter au niveau des juges arbitres jeunes le quota. Ensuite, ça va permettre d'avoir des arbitres confirmés. Merci à toi, Marilus. On l'applaudit aussi d'avoir fait le déplacement. Elle avait donné sa parole qu'elle ne pouvait pas, au moment où je l'ai appelée, une présidente d'une ligue, mais elle m'avait dit que ce serait ultérieurement et on a vu qu'elle est restée. Elle a tenu parole. Madame la présidente de la Ligue, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, effectivement, Jacqueline de Persin, présidente de la Ligue de handball de Martinique. Jacqueline de Persin, d'où tenez-vous cette beauté? De ma mère et mon père. Ah ben voilà la question piège. C'est pas si piège que ça. Alors, comment ça se passe à la Ligue? C'est vrai, vous avez repris le fardeau de cette Ligue qui vacille un petit peu, avec, on va dire, une ardoise assez solide. Et là, vous êtes aussi à la recherche de sponsors. Comment se porte la Ligue de handball? Alors, pour l'heure, nous avons fait un état des lieux des finances de la Ligue avec la trésorière
et le personnel chargé de la comptabilité de la Ligue. Donc on a tenté de mettre à jour, comme je viens d'indiquer, nos finances pour constater que la Ligue est en grande difficulté financière. Nous devons faire face au paiement de dettes fournisseurs non réglés à ce jour. Je vais taire le montant tellement il est important. Donc effectivement, nous sommes à la recherche de soutien financier au-delà des partenaires institutionnels, mais également via des partenaires privés. Alors, les partenaires privés, on vous lance la perche, je crois, c'est 140 000 € que la Ligue a besoin. Alors, on va demander à la présidente, est-ce que c'est ce montant? Oui, effectivement, en l'état actuel, nous avons des dettes fournisseurs publics et privés, on va dire, au-delà des seules dettes fournisseurs, pour 140 000 € d'impayés à la Ligue, entre 140 et 160 000. On applaudit la présidente de la Ligue de handball de Martinique. Bravo et merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir tenu parole. J'aime bien quand les présidentes me disent ou les présidentes me disent qu'ils vont venir et qu'ils ne brillent pas par leur absence. Numa, bonsoir. Bonsoir Dédé et bonsoir aux invités. Bon, on va faire, pour commencer, on va donner deux résultats de foot en R1. Il y a le club colonial qui a gagné les Glons 3 buts à 1. Et là, c'est un cadeau, ça, non? Comment? C'est un cadeau? Non, c'est pas un cadeau. Les Glons sont... Non, je pose la question. Hein. Non, ils sont leaders pour l'instant. Il y a de ceux qui sont des matchs en retard comme Samaritaine et Saint-Joseph. Ils sont des matchs en retard. Donc pour l'instant, les Glons sont en train de construire. Ils ont des jeunes. Donc il faut être patient. Le championnat veut commencer. Les Glons... Le club colonial a annoncé déjà, ils sont là pour 3 saisons, pour voir ce qu'ils vont faire par rapport à l'an dernier. Donc on a le Fesquin qui confirme devant l'émulation 3 buts à 1 et la Samaritaine qui gagne un espoir 6 buts à 2. C'est un espoir pour la Samaritaine de pouvoir démarrer quand même. Oui, par rapport à l'an dernier, ça va déjà mieux quand même. Ils sont déjà le chemin de coach et puis... Et ça, la maturité aussi des joueurs, le changement de tout ça, ça fait des changements. Donc, beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Alors, je veux faire un point sur les deux équipes de Trinité, le Real Zantane et la Gauloise. La Gauloise, on sait qu'ils essaient de rebâtir par rapport à... Ils sont R3, donc c'est un grand nom du football martiniquais. Il y a des joueurs comme les frères Percin ils sont retournés au club. Chilan, tout ça, ils sont repris dans le club. Donc, ils ont fait match contre le Goodluck, 2 buts à 2 au Mondes. Et le Real Zantane a fait match contre le CS Castillo, 2 buts à 2. Il y avait, Eric, il y avait une rencontre entre les U15 de la Samaritaine contre le club colonial. Ça se passait au Jardin des Clieuses. Ça a été annulé pour cause pour le mauvais temps. D'accord. Il y a beaucoup de matchs annulés ce week-end. On va essayer de voir ça avec David aussi, qui s'occupe de la commission jeune aussi. David Michel. Excuse-moi, en parlant de jeunes, il ne faut pas oublier, on a 2 lundis de libre, il y a des vacances scolaires. Donc, priorité aux jeunes. On attend les jeunes ici, la Ligue de handball. Si vous avez des jeunes, envoyez les jeunes sur le plateau. On a 2 lundis de libre là. 22 équipes. Scolaires. Je ne sais pas, une équipe de handball, c'est combien? Je vais aller chercher, mais le club peut nous aider aussi. On prend 22. 2 équipes. Voilà. On va revenir avec vous tout à l'heure. David Michel, bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir à tous. Alors toi, c'est vrai, tu viens nous parler également de... Tu es au comité de pas de la Ligue, le comité de la Samaritaine, le nom était en train de m'échapper. Le nouveau comité de la Samaritaine, géré par Pascal Eulaché. Oui. Et toi également, vous travaillez depuis combien de temps pour remettre en place ce qu'on a vu que la Samaritaine était en train de vaciller? Là, vous êtes en train de remettre la Samaritaine sous les rails, on peut dire ça comme ça? Vaciller, je n'emploierais pas ce terme-là. On est arrivé... Ah, mais ça, c'est moi qui ai employé ce terme. Oui. Hein. On est arrivé, moi, je suis arrivé il y a 2 ans. De par mon expérience de président de club pendant pratiquement 20 ans,
je suis la famille à Pascal. Pascal était déjà sponsor de la Samaritaine. Et quand j'ai vu ce joyau qui avait été mis à disposition avec le stade Louis Exercès, je suis aussi arbitre officiel de football. Donc ma première licence était en tant qu'arbitre officiel de la Samaritaine. J'ai voulu leur donner un petit coup de main dans tout ce qui était extra sportif, pour amener une logistique, les buvettes, le pouvoir de se restaurer au stade et tout un organigramme. Et ce qui est important, c'est vraiment le nous avant le jeu. C'est-à-dire que c'est une équipe, c'est beaucoup de bénévoles, parce que pour un stade comme le Louis Exercès à Sainte-Marie, il faut énormément de monde les jours de match. Pour vous donner un exemple, c'est de 16h à minuit. Et il y a énormément de bénévoles qui travaillent juste pour l'organisation. Mais il y a aussi tout ce projet de formation, de mise en place. Donc on a mis un organigramme sportif, un organigramme extra-sportif et des commissions bien différentes pour faire avancer, rendre son illustre image à la Samaritaine. On rappelle que Cara aussi, l'entreprise Cara, qui est le sponsor, l'un des sponsors principaux, je crois, Oui. de la Samaritaine, Oui. est là aussi pour... qu'est-ce que vous faites exactement à l'entreprise Cara? Alors moi je suis écotechnicien dans le photovoltaïque et tout ce qui est rénovation énergétique. Et à ce titre, j'organise vendredi 17 octobre à l'Institut de Martinique et du Sport au Lamentin. À l'IMS, c'est ça? À l'IMS, oui. Une réunion d'information. Donc tous les gens qui pensent passer à l'énergie solaire, parce que c'est le moment, si vous souhaitez faire des économies durables, il y aura plein d'informations. C'est une réunion qui dure à peu près 1h30 maximum, avec un petit cocktail à la fin. Je vous expliquerai tous les avantages de passer au photovoltaïque. On reviendra avec toi tout à l'heure pour savoir si la population martiniquaise, fragile soit-elle, souhaite rejoindre les rangs de Cara pour... On sait qu'on est en train de traverser du mauvais temps et on ne veut pas que le toit décolle sur notre tête. Et on va savoir comment ça va rester avec cette énergie en plus dessus. Voilà. Restez avec moi, mes invités. Quelqu'un a quelque chose à ajouter parce qu'on va faire les à côté de 100% sport. Tout ce qui n'est pas sport, on va le faire. Et après, on reviendra avec vous sur le plateau pour parler de sport. D'accord? Voilà. On va tout de suite à Sainte-Marie. Alors, c'était Sainte-Marie-Gros-Morne. Voilà, le monde du tennis, en particulier le tennis club du Gros-Morne et la santé, le service MP3 du CHU de la Martinique. Et également l'athlétisme a perdu une grande championne, une grande dame également, Marie-Christine Thuram, a tiré sa révérence à l'âge de 60 ans. Regardez 100% Sport en hommage à cette grande dame. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, le monde du tennis club du Gros-Morne, de la santé au service MP3 du CHU de Martinique. Marie-Christine Thuram a tiré sa révérence à l'âge de 60 ans. Elle laisse son fils, son époux, sa famille et ses amis proches dans une grande douleur. Lors de sa veillée à son domicile au quartier La Fraîcheur, une foule importante était venue lui rendre un dernier adieu. Puis c'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'elle a reçu un vibrant hommage, avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière champêtre de la ville. David, le monde du ballon aussi est en deuil avec Jean-Michel Saint-Gamanon qui nous a quittés. Oui, donc si vous me permettez, je voudrais lui dédicacer cette émission et avoir une très grosse pensée pour toute sa famille et tous ses amis. Voilà, on peut voir la photo, voilà sa photo. Cet éducateur qui nous a quittés, Jean-Michel Saint-Gamanon, éducateur avec la Samaritaine. On souhaite à sa famille bon courage et de ne pas baisser les voix si ce n'est pour retrousser leurs manches. Et on leur dit
Que la terre te soit légère, cher ami. Bon voyage aussi. Voilà, on pense également à la famille Bartholé également, qui ont perdu leur papa. Eh ben, voilà, bon courage à toutes ces familles et vous tous qui avez perdu un proche. Sincères condoléances de la part de 100% Sport. Et vous qui êtes derrière les barreaux, vous qui êtes sur les lits d'hôpitaux, partout où vous êtes, nous vous disons bon courage et de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser les manches. En parlant de manches, Monsieur Zi du François, vous avez baissé vos bras, mais je vous ai dit de ne pas retrousser vos manches. Alors il faudra m'appeler après l'émission, Monsieur Guy de son prénom, Zi. Et appelez-moi après l'émission pour qu'on puisse... je n'ai pas retrouvé votre téléphone, désolé. Je vous dis la vérité, je ne l'ai pas retrouvé. Je vous aurais appelé, j'ai reçu le message. Alors rappelez-moi après l'émission, Monsieur Zi, parce qu'apparemment on doit avoir un rendez-vous mardi entre 11h30 et 12h, si c'est possible. Voilà, et bon courage à vous. Il ne me lâche pas, ce monsieur. Il m'a dit, Monsieur Diaz, j'ai baissé les bras, mais j'attends pour retrousser mes manches. Bon, il ne faut pas retrousser ses manches. On va s'occuper de nos aînés. Il y avait la clôture de la Semaine Bleue. Ça se déroulait à Basse-Pointe. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Martinique, c'est à la salle des fêtes de la ville de Basse-Pointe que le maire a clôturé la Semaine Bleue avec tous les seniors de la ville présents. Écoutons le discours du maire et les réactions de la responsable du centre communal d'action sociale. Avant tout, venez vous dire merci. Merci pour ce partage. Merci d'avoir fait de cette semaine une semaine de partage et de transmission. Vous aurez tout à l'heure une projection autour des ateliers, car le partage et la transmission de nos savoirs créoles, avec la connaissance notamment de nos plantes médicinales, fruit d'une longue tradition et promesse d'une pharmacopée d'excellence ici à la Martinique. Marie-Josette Aïnama, directrice du CCAS de Basse-Pointe. Alors, comment ça va se passer, ce moment convivial pour les personnes, on va dire pour nos seniors aussi? Alors, c'est une semaine qui a été organisée pour les seniors dans le cadre de la Semaine nationale des personnes âgées. Donc, il y a eu plusieurs événements dans la semaine. Et aujourd'hui, on aura une rétrospective de cette semaine. Et puis, les seniors vont présenter leurs réalisations des différentes activités qu'ils pratiquent pendant l'année. Les réalisations de la poterie, de la vannerie, des activités manuelles. Et on aura un défilé de couture, défilé aussi avec les bijoux réalisés en calebasse. Un peu de gym, parce qu'ils font aussi des activités sportives et du théâtre aussi. Et tout cela sera suivi d'un déjeuner offert par la municipalité. Vous attendez combien de personnes? Alors, 350. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 et 2026? Que les seniors soient toujours avec nous, en bonne santé, soient toujours aussi vigoureux et chaleureux quand ils sont avec nous. Voilà, une semaine bleue, riche en émotions pour nos aînés, qui gardent coûte que coûte la forme avec des activités à couper le souffle et un programme musical en clôture. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, je tenais à vous dire que la nouvelle poste, après des travaux, il y a eu la réouverture de cette poste, mais il a fallu trouver le panneau marqué boulevard Victor Schellcher. Mais ça, c'est le grand travail que nous a permis de faire le magasin de la municipalité avec tout son personnel. J'ai complètement oublié la feuille qu'on m'avait donnée. Il y a Madame Drané, je crois, il y a un peu partout. Tous ces gens-là, merci, vous avez fait du bon travail. Quand ils savaient que ça doit passer en télé, ils se sont donné des moyens pour trouver le panneau pour moi. Voilà. C'est ce que j'appelle, ça s'appelle quoi? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. La solidarité aussi, je pense que ça peut s'appeler la solidarité. Regardez en image la nouvelle poste de Sainte-Marie et après on ira écouter un peu de musique avec Monsieur Dominique Latif et après on reviendra sur le plateau.
Internet pour tous ces manches. Voilà, on se retrouve mercredi à 11h sur la radio AP avec José Séram, comme je le disais. On revient avec toi, David Michel, on revient avec toi pour parler également des photovoltaïques. Comment ça se passe avec l'association CARA? En fait, c'est la société CARA Sun, qui est basée au Lamentin, une entreprise RGE Quali-PV. Nous avons à peu près 600 installations de particuliers en Martinique. Nous avons des sites industriels, nous avons l'ADEAL, nous avons les impôts à Cluny, nous avons le CIRAD, nous avons les bâtiments communaux de la ville du Lorrain, nous avons les bâtiments communaux de Rivière-Pilote, nous avons d'autres chantiers en prévision. Donc c'est pour cela que je fais une réunion d'information, parce que il faut savoir que 95% des foyers martiniquais ont pratiquement un chauffe-eau solaire et un peu moins de 8% ont des installations photovoltaïques. Donc il faut savoir aussi qu'il y a moyen, donc on vous expliquera à la réunion la composition d'une centrale, les normes et certifications, l'analyse et des besoins en énergie pour être le plus proche possible de l'autoconsommation, la prime de l'EDF selon l'arrêté ministériel de janvier 2024, et le coût d'une installation, et surtout la rentabilité, parce que sans faire de démagogie, l'électricité ira toujours en augmentant. Pourquoi passer au photovoltaïque? Pour éviter les coupures intempestives qui n'existeront plus, les variations de tension sur le réseau, être propriétaire de son énergie, et tout ça, CARA Sun vous permet d'avoir tous ces éléments. Alors, est-ce qu'on peut dire coordonnées mal chaussées, puisque est-ce qu'un jour on verra sur le stade de Sainte-Marie, la tribune, est-ce qu'on verra des photovoltaïques un jour sous ce stade, sous ce podium? Écoutez, c'est un projet qu'on Comme le CIRAD, on voit là pour l'instant à l'écran, le CIRAD. Oui. Est-ce que ce sera possible? C'est une volonté de notre part. La mairie de Sainte-Marie est le partenaire principal de la Samaritaine, et propriétaire du stade, parce que c'est un stade municipal, même si CARA Sun est un des sponsors principaux de la Samaritaine. Le but, ce serait que, bien sûr, Sainte-Marie, on puisse mettre des panneaux solaires sur tous les bâtiments communaux, et bien sûr le stade Louis Exercès. Est-ce qu'un jour, CARA sera partenaire de cette émission 100% Sport? Je pose des questions en direct. Écoutez, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je ne suis pas le seul décideur, mais ce serait avec grand plaisir, parce que je suis un auditeur assidu de votre émission. Vous avez l'épée de Damoclès pour amener ce qu'on a dit ici sur le plateau à vos responsables pour qu'un jour, CARA soit partenaire de cette émission 100% Sport. Je n'y manquerai pas de remonter l'information, et vous aurez tout mon soutien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Avez-vous des questions à poser à ce monsieur pour les chauffe-eau solaires, les panneaux sur les maisons? Parce que j'ai souscrit mais tu as déjà un client. Chez CARA, justement. Oui, mais avec le micro, Patrick. Oui, j'ai souscrit un abonnement chez CARA, justement, et je vais à l'émission voir à la réunion plutôt, voir comment ça se passe. Si effectivement on peut investir davantage sur cette installation. Satisfait déjà pour l'installation? Oui, je crois que la température est constante. On le voit aussi sur la facture. Vous n'avez que sur le chauffe-eau, vous avez le chauffe-eau. Et puis j'ai des installations un petit peu parsemées dans mon jardin, mais ça n'est pas encore assez uniformisé. Donc si effectivement il y a moyen de faire mieux, on verra. Ce qu'il faut savoir, c'est que la subvention peut monter de 30 à peut-être à 40% du montant total avec la prime. Et ce qu'il faut surtout aussi, qui est très important, c'est qu'une entreprise RGE comme CARA s'occupe de la pose, mais aussi de tout l'aspect administratif. Quand je parle administratif, c'est la prime de l'EDF, la subvention, le contrat de revente pendant 20 ans, et surtout l'urbanisme. Parce qu'une centrale photovoltaïque est conditionnée à l'accord de la déclaration préalable d'urbanisme de la mairie. Et nous ne posons absolument pas si nous n'avons pas l'accord de la mairie, chose que d'autres entreprises font. Mais nous, c'est très très important pour nous de faire les choses
légalement. Dans les règles. Voilà. Je pense particulièrement au 3, parce qu'il faut effectivement que le 3 soit... Et justement, il y a une visite technique entre la signature et la pose d'un conducteur de travaux de chez nous qui vient pour regarder si votre toit et la charpente est faisable de supporter la structure et voir où on peut poser les éléments en fonction des souhaits du propriétaire et de la faisabilité technique. J'ai une question. Oui, vas-y. J'ai une question au égard à ça, parce que j'ai des amis qui m'ont interrogé sur cette pause en termes d'assurance. Puisque vous avez quelqu'un qui vérifie la possibilité pour le 3 de supporter une telle charge, si tout s'effondre en termes d'assurance, ça se passe comment? Ce qui est important à savoir, c'est déjà les rails où sont posés les panneaux. Il faut que ce soit des normes paracycloniques. Nous, ce qu'on pose, c'est une norme Novotegra, une norme ETN, qui sont paracycloniques. Bon, déjà, c'est un premier gage d'assurance. Après, ce qu'il faut aussi savoir, et beaucoup de gens n'ont pas cette information, c'est que votre assurance maison ne peut pas vous faire une surprime parce que vous avez une centrale sur votre toit, parce que c'est rattaché à votre maison. Ce n'est pas comme si vous aviez des panneaux posés à l'extérieur. Là, c'est posé. Vous avez juste à déclarer à votre assurance que la valeur mobilière de votre maison a augmenté parce que vous avez une centrale photovoltaïque. Mais l'assurance prend en charge l'intégralité de votre centrale. Eh ben c'est bien, on l'applaudit quand même. Il nous a livré quelques secrets. Sinon, rendez-vous mercredi à l'IMS, c'est bien ça? Vendredi. Vendredi 17 à 18h. À 18h à l'IMS, vous aurez beaucoup plus d'informations à ce niveau. On va à Sainte-Marie, on va faire un après-midi de handball avec des jeunes. Il y avait le Lorrain, le Gros-Morne, Trinité, Sainte-Marie. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est sur le terrain du Palladium de Sainte-Marie que les équipes du Gros-Morne, du Lorrain, de Trinité et de Sainte-Marie et que les jeunes avaient rendez-vous pour une rencontre de handball. Écoutons quelques réactions. Moi, c'est Sylvain, coach des U13 mixtes du Lorrain. Comment cette équipe s'est comportée cet après-midi? Alors, pour une équipe qui est hétérogène avec des expériences différentes, c'est un beau début, c'est un premier match, c'est une bonne prise en main. Donc là, on va commencer à travailler sur tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, les prises de balles. Il n'y a pas encore l'esprit de compétition, là, c'est un jeu encore pour eux. Ben, qu'est-ce que la compétition? La compétition, c'est un jeu, en fait, en vrai, pour les enfants. Du coup, on veut toujours gagner, on n'aime pas perdre. Et dans tout, même là, aujourd'hui, ils m'ont surpris. On va dire qu'ils m'ont surpris parce que je ne m'attendais pas à un tel rendement de leur part. On a mené tout au long du match. Voilà, on a vu que vous avez une belle attaque et puis après, il y a eu et ils ont oublié la défense. Ils ont carrément oublié la défense en troisième tiers-temps. Et du coup, ça sera retravaillé pour les prochaines. Quand on oublie la défense comme ça se paye cash. Voilà, ça se paye cash et du coup, on perd 2 buts d'écart. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Alors, Jessica, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe du Réveil sportif? Alors, une belle petite équipe du Réveil, en fait, cette année, avec de nouvelles recrues, encore des petits qui commencent à peine à jouer, mais en tout cas de bonne qualité en perspective. Justement, dans quel état d'esprit sont ces jeunes? Eh bien, je pense qu'ils sont tout simplement contents d'être là et de finalement entamer cette nouvelle saison, parce que les enfants avaient hâte quand même de se confronter à d'autres équipes. Avant d'être dans une compétition, pour eux, c'est un jeu avant tout. Oui, on met effectivement l'accent sur le jeu d'abord. La priorité, c'est quand même que les enfants restent toujours dans une activité sportive. C'est nécessaire. Comment se comporte le Réveil sportif du Gros-Morne? Eh bien, pour nous, la nouvelle, le nouveau groupe en tout cas qui aujourd'hui préside le Réveil en fait et qui s'est mis en place, on dirait que les choses se mettent bien en place pour cette année pour qu'on puisse bien fonctionner dans toutes les catégories. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour tous vos mois. Merci beaucoup. Rochambeau Jessica, secrétaire générale à Handball Club Saint-Maritain. Alors, Jessica, comment se passe ce moment, on va dire, très convivial et très sportif pour ces jeunes? De quel âge à quel âge? Alors, actuellement, ce sont des jeunes de 10 à 13 ans qui ont joué.
Donc ça s'est très bien passé, puisque en plus on a gagné. Donc pour un premier match, je trouve que c'est déjà très bien. C'est tout nouveau pour cette équipe, cette section de la Samaritaine. Effectivement, donc on n'est pas la Samaritaine exactement, mais on est de Sainte-Marie, donc oui. On va dire une section de Sainte-Marie. Une section de Sainte-Marie, exactement. Et on ne peut pas les appeler des Samaritaines, non? Alors non. Oui, puisqu'il y a du Mont-des-Est, il y a un peu partout de Sainte-Marie, il y a même extérieur à Sainte-Marie, mais effectivement, on est localisé à Sainte-Marie, donc on peut appeler une équipe samaritaine. Dans quel état d'esprit se trouvent ces jeunes? Alors pour l'instant, ils sont dans un état d'esprit d'amusement, d'apprentissage, et on a aussi de bons cadres pour leur apprendre, donc on peut dire que tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Alors pour une nouvelle section, on peut que nous souhaiter d'aller le plus loin possible et toujours garder le sourire. On vous souhaite de ne jamais baisser les bâtonnets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une fois de plus, les jeunes ont passé un grand moment de sport entre eux. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On reste dans le handball, on va au Gros Morne où le réveil sportif avait rendez-vous avec le HBC, c'est bien ça, HBC Pilotin. C'est vrai, le réveil sportif a eu beaucoup de loupés sous la barre, beaucoup de maladresse aussi, mais quand même s'en sort 21-13. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est un rôle des sports du Gros Monde que le réveil sportif en jaune avait donné rendez-vous au club HBC Pilotin, mais c'est le réveil sportif qui remporte la rencontre 21-13. Écoutons les deux entraîneurs après la rencontre. Antoinette Jacob, entraîneur du HBCP Rivière-Pilote. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir ici au Gaumont? Je dirais pour moi, tout a fonctionné. Hein. Notre deuxième match, contre une équipe expérimentée comme le Réveil, nous avons su tenir les deux mi-temps, comme on dit. Bon, c'est vrai que nous sommes là en apprentissage toujours. Hein. Nous continuons à travailler pendant toute la semaine et je pense que vu la première journée, cette deuxième journée, je peux dire qu'on a fait du bon travail. Alors, nous sommes sur la bonne voie. Ce sera à nous encore les quatre de trouver la bonne formule pour amener ces joueuses à trouver ce niveau à national. Et je pense que le HBCP sera bientôt dans le haut du tableau, comme on dit. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bâtonnets pour retrousser vos manches. Alors, Divisa Daniel, entraîneur du réveil sportif. Alors, c'est vrai, vous gagnez votre rencontre ce soir face à Rivière Pilote. Dans quel état d'esprit était votre équipe déjà en départ? Là, elles sont fatiguées, mais là, je soupçonne quand même que par rapport à l'adversaire, qu'elles se sont vues trop belles, en fait. Première mi-temps, vous menez, vous avez gardé cet avantage jusqu'en deuxième mi-temps aussi? Oui, on a gardé l'avantage, mais il y avait beaucoup trop de déchets au tir. En défense, on prenait des buts qu'on ne devait pas prendre aussi. Et donc voilà, beaucoup trop de fautes techniques. Beaucoup de loupés aussi au niveau du gardien, au niveau des buts, aussi des tirs? Oui, beaucoup de loupés, mais j'ai envie de dire que les gardiennes de Rivière-Pilote, elles ont bien joué. Puisqu'elles étaient là, ce n'étaient pas des mannequins, ce n'étaient pas des panthères, donc elles ont joué. Mais à nos joueuses aussi de s'appliquer sur les tirs faciles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De faire partie des 6. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bâtonnets pour retrousser vos manches. Voilà, merci. Voilà, une fois de plus, le réveil sportif poursuit sa route avec moins de tirs sur les poteaux, alors que le HBC Pilotin devra revoir leur copie pour les rencontres à venir. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On va tout de suite à Trinité pour faire de l'athlétisme. Écoutons Jean-Marc Dalma, il avait squatté la plage des Résignés à Trinité avec l'US Roubaix. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à la plage des Résignés à Trinité que la section d'athlétisme avec Jean-Marc Dalma participait à une séance d'entraînement. Écoutons ses réactions. Jean-Marc Dalma, je suis président de la section d'athlétisme du Robert et entraîneur. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place ici au Résigné à Trinité comme atelier pour ces jeunes? Alors, normalement, on est en début de saison, donc c'est du foncier, technique foncier.
Hein? Chaque début de saison, de septembre à novembre, je ramène mes jeunes sur des plages, des différentes plages de Martinique pour qu'ils puissent travailler les appuis. Beaucoup d'appuis et beaucoup de travail technique dans le sable. Renforcement des ligaments, renforcement au niveau de cheville et travail de pliométrie, tout. C'est important pour l'US Robert? Pas pour l'US Robert seulement. Je pense que tous les entraîneurs de Martinique et des Antilles-Guyane, c'est un passage incontournable pour la préparation physique pour les jeunes sportifs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Ah ouais, beaucoup de choses parce que j'ai des jeunes qui ont goûté au championnat de France et ils ont envie d'y retourner. Et on a quand même les Carifta et les championnats d'Europe en vue. Donc on essaie d'amener les jeunes le plus loin possible, d'atteindre l'objectif. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Ok, merci. Voilà, des jeunes bien déterminés à décrocher pour un jour une médaille pour l'US Robert. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Présidente, une réaction sur ces 2 reportages de handball que vous avez pu suivre en direct ici sous le plateau. À travers ces 2 reportages, on constate que la jeunesse martiniquaise se prête à une activité sportive et il faut saluer aussi les bénévoles qu'on voit sur ces différentes vidéos. Parce que sans ces bénévoles qui sont dans l'ombre... 100% Sport les met dans la lumière en tout cas. Mais merci à vous parce qu'il faut saluer le travail de ces bénévoles aux côtés de cette jeunesse martiniquaise. Donc c'est surtout ça que je voulais souligner. Merci. Réaction, Marie-Luce, même réaction? Comme disait la présidente, effectivement, il y a des installations qui sont mises en place pour les jeunes et à travers les bénévoles qui, justement, ont envie d'encadrer ces 10 jeunes. Donc, l'activité sportive doit demeurer un élément essentiel dans l'évolution d'un jeune, justement. Donc, c'est tout à l'honneur des bénévoles encadrants qui puissent effectivement permettre à ces jeunes de s'exprimer. On a beaucoup de travail dans ce domaine, Marie-Luce, à mettre en avant, à mettre en marche aussi. Oui, effectivement, parce que les temps ont changé. Les anciens, comme moi, ils ont vu l'évolution des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de garder les jeunes sous la main. Néanmoins, je crois qu'on parle beaucoup de bénévolat. Il y en a encore qui ont la passion et qui, justement, tendent à permettre à tout un chacun, au niveau des jeunes notamment, de rester dans une activité sportive. Patrick Romain, même question, une réaction sur ces 2 reportages ou encore ce que vous pouvez souhaiter à 100% Sport vis-à-vis du handball? Alors, je souhaite d'abord que vous puissiez effectivement nous faire de beaux reportages sur la discipline que nous chérissons, le handball. Je vais simplement saluer cette entame de saison c'est de bon augure pour les jeunes parce qu'effectivement, les jeunes sont au centre de notre projet. Et si la saison les met en lumière, c'est tant mieux. Donc nous avons à cœur effectivement de mettre en place un certain nombre de projets destinés aux jeunes. D'abord de la formation pour les entraîneurs de jeunes, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas atteindre le haut niveau si nous n'avons pas des encadrants bien formés. Si un encadrant est bien formé, évidemment, l'impact sera visible sur les progrès du jeune. Et à ce titre-là, je crois que le pôle aussi est une de nos préoccupations premières, parce que nous nous attelons aussi à réorganiser le pôle et à faire en sorte que cette structure retrouve ses vertus, c'est-à-dire la transformation des jeunes, renouveler l'élite du handball français, mais surtout permettre à nos jeunes qui n'ont pas malheureusement été élus pour être au haut niveau, rehausser le niveau local. Merci, Président. Alors c'est vrai, vous êtes frappé de l'épée de Damoclès, présidente, Marie-Luce, Romain, pour que les présidents des clubs puissent amener le jeune ici. Manu parlait de 2 jours, oui, il n'y a pas que classement. C'est un essayez de faire venir vos jeunes handballeuses ou handballeurs, j'en sais rien. On a de la place ici, on prend 22 personnes. Alors, on peut prendre 2 équipes de chaque côté. J'avais dit ça à l'entente Meg, on m'a dit oui, bon, on va voir. Ouais, bon, ça ne les intéresse pas trop, quoi. Alors, comment voulez-vous que je puisse m'ouvrir vers le handball si le monde du handball, ça ne les intéresse pas? Moi, ça ne m'intéresse pas que les grandes personnes ne veulent pas venir. Moi, c'est la jeunesse qui m'intéresse.
que les jeunes viennent sur le plateau, ils regardent téléfoot des fois. Vous avez vu le monde qui est derrière téléfoot? Comme c'est pas beaucoup à nous, ils regardent. Mais t'as qui à nous, on peut pas faire même bail là, nous peut faire. Alors on nous fait. Le message est bien passé à vous, messieurs, mesdames, les présidents des clubs d'handball. Venez tous les lundis, profitez, comme dit Manu, un lundi où il n'y a pas de classe, ramenez les jeunes ici sur le plateau. Oui, mais tu voulais ajouter? Alors, une suggestion tout naturelle, ça me vient à l'esprit. Nous organisons bientôt le Trophée des champions. J'espère que vous serez là pour faire un reportage. Il faut m'envoyer l'invitation. Hein? Oui, 25 44 31. Je n'y manquerai pas. La présidente a mon téléphone. D'accord, donc on va vous alerter dessus, de sorte que vous puissiez nous gratifier d'un bon reportage et faire il n'y a pas de bon et de mauvais reportage. Un produit d'appel pour le handball. Merci, j'espère que vous serez présent ce jour-là, Président. Voilà, on continue avec... Pardon? Je serai présent. Oui, tout le monde sera là. Ça, vous êtes là. Hein? Nous qui est là, Manu. Oui. Nous qui est là. Il est être là parce qu'il y a un coup de gueule là, là même en direct. On va faire du ballon avec les jeunes de la Samaritaine, les U15. Regardez le reportage de 100% Sport puisqu'on déborde déjà de l'heure. 100% Sport, KMT Télévision avec l'entraînement des U15. Martinique, c'est sur le terrain de l'Union dans la ville de Sainte-Marie que 100% Sport a suivi l'entraînement des jeunes U15 de la Samaritaine mis en place par l'éducateur Claude Boelva. Écoutons les présentations des jeunes. Bonsoir, je m'appelle Persin Iwayan, U13 et défenseur gauche. Bonjour, je m'appelle Sloan Xankalixte, je suis défenseur central et je suis en U13. Bonjour, Edwidge Bidjan, U13 milieu. Bonjour, Boudaria Nice, U13 milieu central. Bonjour, on a Pierre-Louis, U15 gardien. Bonjour, Joubert Erwan, U15 gardien. Lamidi Elie Samaritaine. Etienne Luigi, U15 Elie. Maximum milieu défensif. Alban Théo milieu. Unisson Duc, défenseur central. Bertoli Lidja, catégorie U15 attaquant. Puis écoutons les réactions de l'entraîneur Claude Boelva. Claude Boelva, qu'est-ce que vous mettez en place pour ces jeunes U13, U15? Alors cet après-midi, la première partie de séance, c'était un peu d'endurance capacité et là maintenant, un peu de renforcement musculaire avec des bonds, des sauts, des déplacements latéraux, de la coordination et on termine par une accélération. C'était difficile la reprise ou encore la rentrée? Non, ça n'a pas été difficile. Les gamins étaient impatients de reprendre, de rejouer au foot. Donc ils étaient tous présents à la reprise. En avant-reprise, on a même fait un match amical contre l'équipe féminine les seniors du RC Rivière Pilote. Ça s'est très bien passé. Dans la foulée, reprise des entraînements et pour le moment, ça va. Les jeunes Samaritaines qui se comportent bien pour le championnat? Oui, deux matchs, 2 victoires pour le moment. Assez facile, on va dire, vu les scores. Et dimanche, un premier test à Déclieux contre le club colonial. Leur état d'esprit? Ça va, ils sont réceptifs. Bien sûr, il y a toujours des comportements à corriger, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Vous avez intégré des U13 dans cette catégorie, pourquoi? Alors, nous avons intégré effectivement quelques U13-2 qui sont susceptibles de pouvoir jouer en U15 et aussi pour les préparer aux échéances qui les attendent en U13, c'est-à-dire le championnat et pour certains, éventuellement les regroupements de sélection. Donc, ils ont encore plus de bagages pour être prêts pour toutes ces échéances. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? La réussite sportive pour ces gamins qui le méritent. Voilà, des jeunes très déterminés à retrouver et remporter la rencontre face au club colonial dans le championnat U15 très bientôt. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On va à Sainte-Marie pour la Samaritaine qui a pris de l'espoir face à l'espoir de Sainte-Luce, 6-2. Regardez le reportage de 100% Sport. Martinique, c'est sous le stade municipal Louis Gercès de Sainte-Marie que l'équipe de la Samaritaine en jaune et vert avait rendez-vous avec l'espoir de Sainte-Luce en blanc et vert dans le cadre du championnat. Mais c'est la Samaritaine qui remporte la rencontre 6-2 face à l'espoir de Sainte-Luce. Écoutons quelques réactions.
Bon bah, alors, comment ça s'est passé cette rencontre? Très belle rencontre de la part de mes joueurs. On a scoré tôt. Et malheureusement, on ne voulait pas empêcher les 2 buts, mais bon, c'est des choses faites, ça arrive dans le jeu. Et je suis très fier de mes coéquipiers avec un score de 6 buts à 2. Un match important pour l'espoir ce soir. Vous n'étiez pas venu faire de la figuration ici à Sainte-Marie. 2 mots sur cette rencontre. Je crois qu'on avait notre plan de jeu en place. C'est vrai qu'on a été, dès l'entame de match, piqué par cette équipe de la Samaritaine. Je crois qu'en plus, on perd notre gardien de but, ce qui n'arrange pas les choses. Un joueur de champ prend le relais, mais je crois qu'on a pu montrer quelques valeurs. On a eu quelques occasions, on n'a pas été suffisamment tueur. Maintenant, c'est la dure réalité du championnat. Il faut continuer de travailler. 4 journées, 4 défaites, 4 points. Il faut persévérer dans le travail. Nous n'avons pas le choix. Je crois que la Samaritaine a respecté simplement son adversaire. Ils ont eu des occasions, ils ont eu des opportunités. Ils ont respecté l'adversaire. Je crois qu'on connaît cette équipe de la Samaritaine. Nous aussi, on a tenté de regarder cette équipe droit dans les yeux, mais il nous a manqué cette réussite et puis surtout, en tout cas, cette détermination qui pourrait nous faire espérer un score meilleur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Surtout de rebondir. Patrick Cavlan, 2 mots sur cette rencontre ce soir. Un match que je crois qu'on a maîtrisé du début à la fin, mais il y a eu des périodes quand même de relâchement, je vais dire. Et ce relâchement, moi je pense aux prochains matchs qui suivent, il ne faudra pas qu'on les ait parce que ça soit le match contre l'AS Mont-des-Esses ou encore celui du Golden Star et après encore plus ça sera encore plus vrai contre le club franciscain. Il ne faudrait pas qu'on ait ces moments de relâchement parce que c'est vrai que cette équipe nous a marqué 2 buts, mais on lui a encore donné 2-3 occasions de pouvoir scorer alors qu'on maîtrisait le match. Donc c'est vrai, à ce moment-là, j'ai un petit peu remonté les bretelles à mes garçons, malgré la victoire, en leur demandant à la fin de la savourer parce qu'elle est belle. Ils sont allés la chercher, ils l'ont construite, mais il faut à un moment donné savoir rester sérieux dans un match. On sent que c'est une équipe qui est en construction. La Samaritaine me semblait beaucoup plus dynamique, beaucoup plus prête physiquement. Et puis, il y avait beaucoup plus d'automatisme. Et puis, avec le public derrière et les supporters et Sama Musique, je crois que ça a de quoi donner des ailes aux joueurs qui recevaient chez eux, il ne faut pas oublier. En tout cas, la Samaritaine et l'espoir n'étaient pas venus faire de la figuration sur ce terrain ce soir. Pas du tout, pas du tout. Mais comme je te le dis, pour moi, ce match-là n'est pas un match référence. Hein. L'espoir n'a pas eu de chance, perdre son gardien dès le départ. Et je crois que ça a affaibli moralement l'équipe. Et on n'a pas eu, parce qu'ils avaient bien démarré, hein, on n'a pas eu le match qu'on attendait. Et puis il y a eu des cadeaux des 2 côtés. Hein. Président, 2 mots sur cette rencontre ce soir. Je vois que vous avez le sourire. Oui. C'est pas comme la dernière fois. Là, c'est vrai, on peut dire que c'est parti pour de vrai. Maintenant, la Samaritaine a trouvé son vent. Oui, c'est encore une victoire, 4 points de prix. Aujourd'hui, c'était un match où il y avait encore du public et les Samaritains ont encore passé une belle soirée avec une victoire. Je pense que la fin du match aurait pu être un peu plus dynamique du côté de la Samaritaine, mais le principal, la victoire est là, les 4 points sont là. 0 défaite, 0 match nul, on est bien parti pour ce début de championnat. C'est vrai, il faut dire aussi que les maillots sont en vente aussi, président, ici à la Samaritaine. Ça y est, les maillots sont arrivés, donc le maillot jaune domicile et le maillot blanc extérieur qui fonctionne bien aussi d'ailleurs. Et effectivement, on a déjà, beaucoup de nos supporters se sont déjà équipés de ce nouveau maillot. Voilà, le bon départ pour l'équipe de la Samaritaine, qui a été très vigilant face à l'adversité et le public avait fait le déplacement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On termine avec le Motoclub Armacier. On regardait le reportage de 100% Sport. Ils avaient été visiter le fameux arbre Zamana. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le Motoclub Angel Team a organisé sa première sortie de la nouvelle saison avec un rassemblement au Lamentin,
Puis direction le Grand Nord Caraïbe au prêcheur pour la visite guidée de l'habitation Céron et l'arbre Zamana. Écoutons quelques réactions avant le départ. Julie Rodef et je suis coprésidente chez Angel Team. Alors, Présidente, comment ça va se passer déjà, premièrement, cette sortie? Alors, aujourd'hui, on est sur les starting blocks. Ça va être une belle journée. Malheureusement, le temps n'est pas trop avec nous. C'est assez pluvieux. On a choisi aujourd'hui, pour cette première sortie de l'année, de notre saison, d'aller faire une belle visite à l'habitation Céron pour voir l'arbre Zamana de 350 ans. Donc, comme d'habitude, nous essayons chez Angel Team d'allier plaisir, moto, balade et animation, découverte de notre belle île. Quels sont les projets très bientôt pour cette fin d'année? Alors, sur cette fin d'année, on est sur les starting blocks. On a déjà eu beaucoup de choses à faire depuis le mois dernier. On a été faire l'Alzheimer il y a un mois. Donc là, on poursuit avec les non-voyants, avec Félix Géopré à la fin du mois. Et puis après, nous allons enchaîner. Donc, nous sommes déjà dans la préparation du Téléthon. Ouais. Alors, c'est vrai. Est-ce que cette sortie rentre dans le cadre du Téléthon? Alors, dans la préparation du Téléthon. Alors, elle ne rentre pas dans la préparation du Téléthon et même dans le Téléthon, puisque c'est deux activités qui sont quand même différentes. Le Téléthon, je pense que d'ici pratiquement donc à la fin du mois, on va devoir se rencontrer. Et parce que nous n'avons pas aussi le parcours, nous n'avons pas encore éventuellement donc, les éléments concernant le Téléthon. Et à partir de ça, une fois que nous aurons tous ces éléments, le groupe on va se réunir pour savoir exactement comment nous allons nous organiser pour cette partie sécurité. Alors Cyril, qu'est-ce que vous allez apporter de plus avec Victor Jacot dans cette sécurité? Le but c'est qu'on parte, je vais dire une bêtise, peut-être à 30 et qu'on rentre à 30, tout le monde sur la moto, qu'il n'y ait pas de dépassements illégaux et des choses comme ça. Le but c'est d'expliquer aux gens, on est là avant tout pour prendre du plaisir, échanger entre motards, et que tout le monde vient de horizons différents et que tout le monde échange sur le même thème, c'est-à-dire l'amour de la moto. Voilà, donc le but c'est de la pédagogie, que les gens comprennent pourquoi ça c'est pas bon et ce qu'il faut faire différemment. Et encore une fois, c'est prendre du plaisir, avant tout, régler le numéro, prendre du plaisir. Puis direction Saint-Pierre, Mont-Rouge, Ajoupa-Bouillon, Lorrain, Marigot, Sainte-Marie, Trinité et arrivé au bord de mer du Robert sur la place des fêtes pour un bon repas. Écoutons le bilan du coprésident. Frédéric Rodef, quel bilan tirez-vous de cette sortie ce matin? Alors, un bilan positif, hein, comme on avait dit. On aurait adapté le parcours en fonction de la pluie. Finalement, ça s'est très bien passé. On est arrivé à l'habitation Céron, on a fait la petite visite, on a regardé comment on fait le chocolat, le Zamana aussi, le plus bel arbre, l'un des plus bels arbres, je vais dire même du monde. Et ensuite, on a repris la route pour faire Morne-Rouge et on est redescendu par le littoral atlantique. Et nous sommes arrivés sans encombre avec, je vais dire, un temps assez satisfaisant et jusqu'au Robert pour pouvoir se restaurer où nous sommes arrivés. Donc le bilan de cette journée, très bonne journée, très très bonne journée. Voilà, une sortie qui s'est très bien déroulée avec en ligne de mire le Téléthon du 6 décembre prochain 2025. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission 100% Sport ce soir. On va dire à la présidente le mot de la fin, une poignée de secondes par personne. Le mot de la fin, présidente. Merci à vous pour nous avoir invités sur le plateau de KMT. Et puis au plaisir de vous revoir dans nos tribunes. Alors, le prochain rendez-vous, je voulais vous le préciser, c'est le 8 novembre, le Trophée des Champions, qui en principe se déroule au Hall des Sports du Lamentin. Donc nous allons vous adresser des invitations et puis nous espérons vous voir avec vos caméras pour retransmettre nos actions. Merci à vous. Vous avez mon numéro de téléphone, la Ligue? Oui. D'accord. Dès que vous avez mon numéro de téléphone, je suis tranquille. Marie-Luce, le mot de la fin, une poignée de secondes. Oui, mais pour remercier pour l'invitation et puis dire que j'ai hâte de revenir pour notre émission pour parler un peu plus d'arbitrage, puisque c'est le cheval de bataille, comme je l'ai dit, donc à une prochaine fois.
Alors, il faudra trouver des jeunes de l'arbitrage pour t'accompagner prochainement pour tout ça. Patrick Romain. Oui, merci de nous avoir invités pour cette émission. Alors, j'espère revenir vers vous pour la rentrée des techniciens qui aura lieu la semaine prochaine. On va vous adresser une invitation de sorte que vous puissiez nous gratifier aussi d'un reportage sous la rentrée des techniciens, où on va mettre en place avec la commission d'arbitrage, expliquer les nouvelles règles de l'arbitrage et aussi parler de la commission technique et de ses missions pour cette année. Merci, Président Romain, également, Patrick Romain. Alors, n'hésitez pas de m'appeler de 21h à 5h du matin, je réponds. La journée, j'ai pas le temps, je ne me balade pas avec le portable. Comme je dis à tout le monde, j'ai pas de mon portable, je ne suis pas avec le portable la journée. C'est que le soir, de 21h à 5h du matin. Je confirme. Alors, laissez-moi un message, je réponds tout de suite. David, le haut de la paix. Juste annoncer un gros événement le samedi 8 novembre, la Carasson Cup à Sainte-Marie. 24 équipes de U8, U9 sur le complexe Louis Xerxes. Donc vous êtes tous invités et on a le rendez-vous à l'IMS aussi. L'IMS vendredi 17 octobre à 18h pour la réunion d'information sur le photovoltaïque. Ok, je te remercie d'avoir fait le déplacement aussi. C'est moi qui vous remercie. Oui, je profite de l'antenne pour remercier les voisins de Texaco, comment il s'appelle, Jérémy et son ami, Madame André, Monsieur Joubi, Thierry et bien sûr ma sœur. Voilà, merci, un coucou à notre consultant Jean Dansan, à Alain Petit, Philippe de la Guyane, les amis de la Guadeloupe, Monsieur Roger Laquitaine, José Serram, et puis Monsieur Bertom, Francisca, Madame Ventado, et Magali, Émilie, Flore également, Aude, et puis Monsieur Gaspaldi, Madame Gaspaldi, Monsieur Madagascar et Monsieur Max Rizal et tout le groupe du Domino. Tenez, dur. Et puis ceux qui sont dans les centres de réadaptation comme Philippe Terrine, mais Tandavarienne, Tidane. Bon établissement à vous. Et puis il est temps que vous sortez dans cet établissement. Revenez rapidement chez vous. Voilà, c'est pas dit Daniel dit ça. Non. Prenez votre temps. C'est pathologie, ça ne se guérit pas comme ça. Je sais de quoi je parle. Voilà, merci à Jean-Michel Césaire pour la réalisation de cette émission. On fera une page de pub, mais en attendant, moi je vous dis rendez-vous même antenne la semaine prochaine avec des jeunes, si vous avez des jeunes. Et sinon, soyez prudents et prudentes sur les routes. Sinon, moi je vous dis bonsoir chez vous. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service. Et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut. Dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plaid
d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.